parler de l'organisation d'Arrow, qui est une organisation corporate extrêmement classique. Il faut bien savoir que depuis 2000, ces entreprises sont soumises à des régulations, on appelle ça la compliance, en anglais même en français on utilise ce terme, la conformité, notamment aux fameuses lois SOX, Sarbanes-Oxley. Et donc tout ce qu'on peut dire sur l'organisation de ces entreprises, évidemment très très traditionnel dans nos modes d'organisation, doit se placer dans ce contexte. Alors, comme je te le disais, Arrow, une organisation extrêmement traditionnelle, cotée en bourse, cotée en bourse depuis 1965, donc qui est soumis à des règles de régulation, donc à des règles de contrôle. Il faut que tout soit contrôlé. C'est ça qui est extrêmement fondateur à la base. C'est parti des normes ISO 9000, comment on va garantir à des clients un certain nombre de qualités de service, puis après, les lois sur la transparence, et donc l'organisation découle de ça. Alors, pour répondre à ta question, 3000 personnes dans 30 pays, 52 entreprises légales à gérer, et bien tout ça, on met en place une organisation qu'on appelle matricielle. Beaucoup au contrôle. Entre moi et le sol, il y avait 7 niveaux hiérarchiques. Donc il faut bien comprendre un petit peu ce parapluie qui se met en œuvre. Alors l'esprit des organisations matricielles, c'est qu'une personne ne va pas rapporter qu'à une seule personne, ce qui augmente le risque d'un éventuel problème qui pourrait se passer, de désobéissance aux règles de contrôle, de désobéissance aux valeurs de l'entreprise, tout ce qui est discrimination et autres. Et donc, on met en place une organisation où un point, comme dans une matrice, va répondre à plusieurs personnes. Si je suis directeur financier, je vais répondre à un vice-président financier, mais je vais répondre aussi au directeur général de mon pays. Donc, tout ça, c'est par définition, ça implique une certaine rigidité parce que c'est ce qu'on cherche. C'est qu'il n'y ait pas quelque chose d'extrêmement lié à l'individu. On essaye de garder d'induire une agilité, mais tout ça dans un cadre extrêmement rigide, top-down, et où finalement, plus on va descendre dans la pyramide, c'est la base de la pyramide qui est donc la plus large, et plus on va être en situation d'exécuter, voire, ce qui est un défaut contre lequel il faut lutter dans ces organisations, de ne pas bien comprendre un petit peu pourquoi on effectue les choses, parce qu'on ne les place pas dans un contexte global. Et ça, c'est tout le job du manager, et notamment dans les années à venir, c'est que les générations d'aujourd'hui, elles ont raison, elles ont besoin de sens, elles ont besoin d'avoir une big picture, que c'est très très difficile de pouvoir se transformer, notamment avec la vague du digital qui remet en cause le business model. Donc on avait besoin de compétences assez larges, disons, des gens qui savent à peu près toucher à tout et surtout chercher l'information. Donc on a essayé d'avoir une relation assez de transparence avec les gens avec qui on travaille et de leur donner pas mal de liberté. C'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on continue dans cette voie vu que c'est pour l'instant pertinent et porteur. Là, on a essayé de donner des tâches assez précises à chaque personne qui travaille avec nous. Donc on n'est pas énorme, on est 3 personnes en plus des apporteurs de projets. Et on va dire que chaque personne est en charge de tel ou tel domaine et a un peu une marge de manœuvre assez grande à l'intérieur. On veut atteindre certains objectifs et la personne, après on va lui donner bien entendu tous les conseils que nous on peut lui donner dans la limite de ce qu'on sait. Et lui va essayer du coup de chercher l'information pour essayer de le résoudre. Par exemple, ce qu'il y a dans la gestion, aussi bien dans la gestion des réseaux sociaux que des techniques de graphisme, etc. Ou même du commercial, du développement commercial pour vendre. On va dire que voilà, si on ne sait pas faire quelque chose, on essaye de faire en sorte que la personne aille se renseigner elle-même pour trouver l'information, aussi bien en regardant des tutos qu'en faisant les personnes qu'il a autour de lui, etc. pour essayer d'obtenir l'information. Donc je pense que la liberté fait partie de la motivation parce que la personne sait que du coup,
les résultats, elles pourraient lui être appropriées à 100%, et donc c'est d'autant plus valorisant pour les employés. La liberté est quelque chose de très important dans la motivation, mais la liberté un peu encadrée, et bien entendu, c'est quand même nous qui avons le dernier mot sur la façon de voir les choses. Épanouissement au travail, certainement, je pense que on aura de plus en plus la possibilité de se faire valoriser et de valoriser ses tâches au sein d'une entreprise. Et du coup, oui, en conséquence, augmenter un peu le bien-être en entreprise, c'est sûr. So I'll say first and foremost, I think I'm very, very grateful to work at a highly liberated company with a very autonomous culture. And so the way that that manifests itself is essentially you have the opportunity to create your own workday. There's a lot of, there's expectations there around what your job is, making sure to perform and do the tasks that you're expected to do, mostly because other teams in our business depend on you. But there's no real structure in terms of a defined way to do that. Your manager might set out and tell you, here's how things have been done, but then you have the opportunity to create your own processes, your own structure, and if it's more effective, then people are more than happy to go with it. And sometimes if it's just something that works better for you, you can do whatever works best for you to do your job, and other people can do what works best for them. From a more social culture perspective, LinkedIn's incredibly flexible on where you work, holidays, things like that. There's a pretty, I think it's unlimited vacation or close to here. So, however you want to figure out your personal life, you're able to do so. I've been fortunate to be able to, take time off both for vacations, but also when I need to do work for the startup work I do outside of LinkedIn. And I think that opportunity is really impressive as a culture to be able to do. In terms of manager relationships, it's very open, very transparent. The common question that managers will ask you is, what is it that you want to do next? And there's complete, open, honest transparency there. So you can say, okay, I want to move up one level in LinkedIn. I want to switch divisions within LinkedIn. But you can also say, hey, actually, I want to go work at Google, or maybe I want to run for office, or go back to school, whatever it is. That's totally acceptable, and your manager's response is typically something along the lines of, great, so let's develop a plan for how you can excel in your day-to-day, but also develop the skills, resources, and networks that you need to really excel when you make that next step. And I think that openness and opportunity here at LinkedIn is really unprecedented anywhere else. It kind of makes sense given that we're a company that's focused on networking and more than networking, really helping connect people with that dream opportunity. And so I think the way that manifests in our culture is that, we want you to be pursuing the thing that most makes you come alive. And maybe at one point that's LinkedIn and that changes. Maybe LinkedIn is just a stepping stone to get there. No matter what that kind of eventual dream is, I think the company culture as a whole, but also most managers I've engaged with, are very open to helping you get there. I think the company really strives to help you take care of your life 360 degrees. Il va falloir des entreprises beaucoup plus proches de leurs clients, beaucoup plus réactifs par rapport à leurs clients, plus tournées simplement sur leur offre, et des entreprises qui vont devoir réinventer en permanence de façon extrêmement réactive leur offre en fonction de leur marché. Donc des organisations beaucoup plus plates, on parle de flat organisation, beaucoup moins hiérarchisées, qui vont fonctionner en pilote, en projet. C'est l'esprit de la méthode agile. Ouais, parce que maintenant, le startup, c'est une façon de travailler justement qui est en train d'évoluer et qui est en train de s'intégrer un peu dans notre société. Et de toute façon, je pense que c'est à terme un peu le mode de fonctionnement qu'on va de toute façon devoir tous appliquer. Alors peut-être pas pour les entreprises industrielles ou pour des secteurs d'activité un peu trop anciens
est déjà bien intégré, mais pour tout ce qui est les nouvelles façons de travailler, les nouveaux modèles économiques, les nouvelles stratégies de développement, on va forcément devoir en passer par un modèle beaucoup plus, disons, fonctionnel et multitask. D'une sorte d'ouverture des compétences au sein de l'entreprise, c'est que tout le monde travaille ensemble et on apprend vraiment la relation entre chaque compétence directe, les connexions entre chaque domaine d'activité pour en faire un ensemble cohérent et constructif.